pour que là où l'année 2024, nous n'avons pas réussi à obtenir les choses ou à nous débarrasser de ce qui n'est pas bon en nous, de nos entraves. Il faut que cette année 2025, là, nous puissions entrer de la bonne manière, par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia, voyez-vous. Et pour cela, tout à l'heure, après la prédication, nous allons tous nous lever et nous allons prier. Nous allons nommer notre ennemi ou nos ennemis. Chacun, pas à haute voix, mais dans son cœur. Si c'est le cancer, si c'est le diabète, si c'est la jalousie, si c'est la cupidité, si c'est la concurrence, si c'est le célibat, chacun va nommer son ennemi ou ce qui lui fait entrave, ou ce qui l'a empêché à entrer dans sa bénédiction. Il va nommer ça dans son cœur. Amen. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que chacun de nous, nous allons nommer ce qui est en train de nous ronger lentement. Ce qui fait qu'il y a un blocage dans notre marche spirituelle, mais dans notre vie de tous les jours. Ce qui nous empêche de prospérer à tous les niveaux, nous allons le nommer. Ou nous allons les nommer par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais surtout, nous allons dire, ce matin, nous allons dire à ces démons ou à ces esprits, nous allons leur dire, tu n'es rien devant la grandeur de mon Dieu. Votre amen est faible. Quand nous allons les nommer, là, ça peut être la jalousie, ça peut être la concurrence, ça peut être la cupidité, ça peut être le cancer, ça peut être l'hypertension artérielle, ça peut être la stérilité. Je ne sais pas. Mais tu sais ce qui est en train de te ronger lentement et ce qui t'empêche de mûrir ou de grandir spirituellement. Il faut que cette année-là, la chose se débloque. Vous êtes avec moi? Alors, il faut qu'on dise à cet esprit-là, tu n'es rien devant la grandeur de mon Dieu. Tu n'es rien. Tu n'as aucun pouvoir devant la grandeur de mon Dieu. Tu n'as aucun pouvoir. Nous allons le dire tout à l'heure après la prédication. Vous voulez rester un peu? Vous avez vu comment nous avons été puissamment bénis hier. La prière. Les mauvaises influences. Il faut qu'on grandisse par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, ce matin, par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. On va le dire. Hein. Vous n'êtes rien. Hein. On va lui dire, jalousie, tu n'es rien devant la grandeur, devant la puissance de mon Dieu. Tu es terrassé. Que cette nouvelle année, que je puisse entrer librement, délivré de la jalousie, délivré du cancer, délivré du divorce, délivré de tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. David avait de vaillants soldats. Je suis là en même temps. David avait des vaillants soldats qui l'ont toujours accompagné. Ils étaient toujours ensemble derrière lui. Et ils obéissaient à la moindre demande de David. Ils ne marchaient pas avec David parce qu'ils avaient des pensées, c'est-à-dire pour des gains personnels. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Leur fidélité, là, ça ne venait pas, c'est-à-dire qu'ils ne recherchaient rien d'autre que servir le maître. Ils le servaient avec fidélité, avec dévouement. Ils l'honoraient. Ils marchaient avec lui. Tout ce que David disait, c'était oui et amen. À telle enseigne qu'ils ont pris de gros risques
pour David. Quand il leur a demandé, j'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau, ils sont allés, ils ont combattu jusqu'à lui ramener ce qu'il leur a demandé. Mais pourquoi une telle fidélité? Un tel dévouement? Pourquoi? Parce qu'il savait que David était le oint de l'Éternel. Et que s'il était à côté du oint de l'Éternel, rien ne pouvait leur arriver. Rien ne pouvait les atteindre. Dans quelques combats où ils allaient aller, rien ne pouvait les atteindre parce qu'ils étaient avec le oint de l'Éternel. Et nous sommes avec le oint de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu sais que tu es avec Jésus-Christ, amen. Lorsque tu sais que tu es avec Jésus-Christ, que tu lui es fidèle, tu lui es dévoué, et que tout ce que tu fais, ce n'est pas pour ton intérêt personnel, ce n'est pas pour ton intérêt propre, mais c'est pour que Dieu soit glorifié, exalté, élevé. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Va de l'avant, n'aie peur de rien. Parce que tu sais que tu ne le fais pas pour un gain sordide. Tu ne le fais pas pour être vu. Tu ne le fais pas parce que tu as envie d'avoir quelque chose en retour. Tu le fais parce que c'est-à-dire que c'est l'essence même de ta vie. C'est un dévouement. À partir de ce moment-là, Dieu ne peut que te bénir. De la même façon que les vaillants soldats de David ont marché avec lui. Et qu'il y a un qui a combattu, il a tué 800 personnes avec son arme. 800 personnes. C'est-à-dire que tant qu'il y avait un ennemi qui était debout, il continuait à combattre. Et c'est comme ça que nous devons marcher. C'est exactement comme ça que nous devons marcher. Tant qu'il y a des mauvais esprits qui viennent, qui se liguent contre nous, nous devons les combattre. Nous devons les combattre jusqu'à ce qu'ils soient tous vaincus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils soient tous vaincus. Et j'ai mon petit papier, j'ai pris le nom de 3. Il y a un qui s'appelle Genève. Il a combattu, il a tué 800 hommes sans repos jusqu'à ce qu'ils aient l'extinction de tous. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 23. Et ensuite, il y a Éléazar. Vous le connaissez, non? Celui-là, Éléazar. Son épée resta collée à force de combattre, son épée est restée collée à sa main. Et puis il y a un autre, il s'appelle Shama. Voyez-vous? Il sauva la nourriture du peuple de Dieu. Donc, chacun a eu un rôle à jouer. Voyez-vous? Il y a un qui c'est-à-dire, il combattait pour ne pas que la nourriture manque dans la maison. Il fallait que les ennemis de David ne puissent pas atteindre le dépôt de nourriture. Lui, c'était son rôle. Et chaque fois qu'il y avait les ennemis qui arrivaient et qui essayaient de falsifier la nourriture, vous êtes avec moi? Vous êtes là? Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir dire autre chose, qui est contraire à ce que la nourriture, la manne céleste a dit, eh bien, il fallait que celui-là, ce chaman, il le mette à des côtés. Amen. Lui, il protégeait la nourriture. Alléluia. Il y a Éléazar. C'est-à-dire, lui, il combattait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le garde du corps de David. Éléazar. Vous connaissez son histoire. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit exalté. Donc, dans l'église, comme nous l'avons entendu hier, chacun a un rôle important à jouer. C'est pour ça qu'il est parlé de plusieurs ministères. Et ces ministères-là ne doivent pas être influencés par les hommes. Le m'as-tu vu? Ça n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Et je le dis toujours, quand nous allons dans Actes au chapitre 13, ils étaient plusieurs, la Bible dit, il y avait des docteurs et quoi? Des apôtres et des docteurs. Dont l'apôtre Paul. Mais on sait, tout le monde sait comment Paul a été appelé sur la route de Damas. Comment Dieu l'a
le Seigneur Jésus l'a personnellement rencontré, Saul de Tarse. Et comment est-ce qu'il est rentré à Damas? Tout le monde, mais les autres là, qui les connaît? Mais lisons, les autres là, qui étaient les Manahem là, qui les connaît? Mais on dit qu'ils travaillaient tous ensemble. Paul n'a pas dit, comme moi j'ai été appelé de façon spéciale, donc c'est moi seul qui dois parler de façon spéciale dans l'église. Non, non, eux, la Bible dit, pendant qu'ils exerçaient, eux tous leur ministère. Vous comprenez? Chacun faisait ce qu'il avait à faire dans l'église. Lisons-le rapidement. C'est dans, ouais, chacun, c'est dans Actes au chapitre 13. Hein? Tout le monde sait comment Paul a été appelé. Mais les autres là, j'aimerais voir leur nom. Regardez ce qui est dit. Actes chapitre 13. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. C'est moi qui ai dit ça. Donc, dans l'église là, il n'y avait pas un seul. Non, ils étaient plusieurs. Maintenant, on cite leur nom. On dit, dans l'église d'Antioche, il y avait. Non, dans l'église là, il doit y avoir plusieurs enseignants. Ce n'est pas un problème. Il doit y avoir plusieurs enseignants. Il y a plusieurs ministères. Oui. Ici, il est dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants, des docteurs. Maintenant, on donne leur nom. On dit Barnabas. On sait qui est Barnabas, l'ami de Paul. Maintenant, on dit Simeon, surnommé le Noir. Donc, il y avait un Africain parmi eux dans l'église. Simeon, là, c'était un Africain. J'ai déjà prêché ça ici, non? Vous vous souvenez, non? J'ai déjà prêché ici. Simeon, c'était un Africain. C'est mis ici. Voyez-vous? Dans ma Bible, mais c'est bien mis le Noir. Il y avait Lysius de Cyrène. Il y avait Manahem, compagnon d'enfance d'Hérode. Oui. Vous suivez, non? Bon, oui. Ce Manahem là, il était un compagnon d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée. Maintenant, et puis on dit, et Saul. Maintenant, on dit, un jour, pendant qu'ils exerçaient tous leur ministère dans l'église du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ils ne se sont pas eux-mêmes choisis, ils ne se sont pas eux-mêmes. Ils faisaient leur travail dans l'église locale. Sous l'influence de personnes, sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Ils faisaient leur travail tranquillement et c'est le Saint-Esprit qui les influençait. Si celui-là prêche samedi, l'autre prêche dimanche. Si l'autre prêche dimanche, l'autre prêche mercredi. C'était comme ça. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que, quand ils étaient en train de prier, de jeûner, peut-être, je ne sais pas qui a prêché, mais il n'y avait pas, Paul n'était pas supérieur aux autres. Parce que ce Paul-là, on sait qui il est. Paul-là, on sait qui il est. On sait comment il a été appelé. Il a été appelé d'une façon puissante et merveilleuse. Mais celui qui a marché avec Hérode là, c'est qui? Il a été appelé comment? On ne sait pas. On ne dit même pas comment il a été appelé. Mais ce qu'on sait, il était prophète et docteur. Paul, on sait. On sait même que c'était celui-là même que Dieu lui-même personnellement avait choisi. Mais quand ce Manahem la prêche, quand ce Manahem là, ou quand Simeon, ou quand le noir prêche, Simeon le noir, ou bien quand Barnabas, mais Paul est obligé de s'asseoir et puis d'écouter. Paul là, choisi par Dieu. Quand Manahem prêche là, ou bien quand, je ne sais pas moi, l'autre là prêche, Simeon prêche, mais il est obligé de s'asseoir. Et puis il écoute. C'était chacun à son tour. C'était chacun à son tour. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise, maintenant, Paul et puis Barnabas, mettez-les à part, qu'ils aillent comme missionnaires de ville en ville, comme ça a été le cas de notre frère Éloire Franck. Mais je le dis,
Et Siméon, je ne sais pas comment il est appelé. Lucius, de Cyrène, Manahem, copain de... On ne sait pas. On ne sait pas comment ils étaient appelés. Vous comprenez? On ne sait pas comment ils étaient appelés. Mais ce qu'on sait là, Dieu dit, ils sont docteurs. Non, ils sont docteurs. Donc, respectons ce que Dieu a choisi dans l'église locale. Et comme on sait que le Saint-Esprit a une bouche, un jour, il dira qui doit faire quoi, qui je mets à part. Donc, donnons le temps à Dieu. Alléluia. Sinon, pour le moment, travaillons. Pour la gloire de notre Dieu. Oui. Que Dieu soit loué. Nous allons écouter la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ici pour dire à quiconque ce qu'il doit faire, mais Dieu, dans sa grâce, doit pouvoir ainsi communiquer par sa parole, sa volonté, et que chacun puisse la reconnaître comme étant ainsi sa parole de la vérité. Simplement, nous voulons résumer juste quelques petites choses en disant encore que notre frère d'abord nous a fait lire, nous a fait chanter plus précisément ainsi des cantiques, et nous en avons chanté un qui nous permet de lire ensemble dans Philippiens chapitre 2 verset 15. Ce n'est pas que nous avons eu à chanter simplement ce merveilleux cantique, que nous puissions nous-mêmes lever le flambeau. Mais qu'est-ce qu'un flambeau selon la parole de Dieu et selon la parole du Seigneur? Nous trouvions ici dans Philippiens chapitre 2 verset 15 ce que nous devons reconnaître comme étant nous-mêmes des flambeaux. Regardez, c'est une attitude, c'est un témoignage que nous devons apporter. Puisse le témoignage de Jésus-Christ être meilleur cette année. Puisse le témoignage réellement refléter ainsi son caractère. Que nous puissions le dire, alors, si je diminue, il va grandir en moi. Ça, c'est pour nous notre engagement. Et si nous devons être des flambeaux, frères et sœurs, ce n'est pas que nous sommes nous-mêmes la lumière. Et j'ai toujours pensé à cela. C'est une chose précieuse que nous devons garder. Jean-Baptiste a dit lui-même, je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre témoignage à la lumière. Que nous puissions, dans cette nouvelle année, être aussi des témoins de la foi. Que nous puissions nous-mêmes être un reflet, comme nous savons, frère Branham l'a dit, ainsi le soleil brille sur la lune. Mais la lune elle-même n'est qu'un reflet du soleil. Puissions-nous être ainsi le reflet, ainsi de sa puissante et merveilleuse parole. Donc nous avons chanté les flambeaux. Alors lisons ce qui est écrit ici. Regardez, c'est ainsi que c'est merveilleux de le lire dans Philippiens chapitre 2, verset 15, et nous prenons à partir du verset 13. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Amen. Tout est lié aussi, bien sûr, à Éphésiens chapitre 1, concernant, bien sûr, notre prédestination, notre élection, parce que c'est lui-même qui nous a prédestinés dans son amour. Et donc, lui-même, il a vu d'avance qui se tiendrait aujourd'hui encore debout sur ses promesses, présent ici, fidèlement à écouter encore l'enseignement qui nous est nécessaire pour nous préparer. Et il dit ainsi, faites tout sans murmure ni discussion. Amen. Ça peut être aussi quelque chose qui s'ajoute aussi dans notre vie de 2025. D'apprendre ainsi à faire rien sans murmure. Ça, je ne sais pas, mais peut-être 2024, c'était même plus que des murmures. Peut-être que nous avons élevé même les voix un peu trop fortes, alors que Dieu rabaisse notre caquet, et que nous puissions élever ainsi son nom, et que nous puissions, sans murmure ni discussion, le servir, pour être irréprochables, purs, des enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Voilà, c'est ce type de flambeau dont nous voulons ainsi refléter. Vous vous rendez compte un peu de l'engagement que nous avons? Sans murmure, sans discussion, d'être nous-mêmes ainsi des ambassadeurs pour Dieu. Voyez ça, nous représentons ainsi celui qui nous a sauvés. Et nous représentons donc dans son amour ainsi un message de grâce que Dieu nous accorde d'avoir un langage aussi de grâce. Et non pas ainsi qui nous emmène ainsi sur un autre terrain qui n'est pas en tout cas celui que le Seigneur nous a accordé. Et le terrain, je crois que le Seigneur lui-même avait accordé à frère Franck, était un terrain sur lequel il devait ainsi lui-même, alors que c'était destiné normalement ainsi au concessionnaire Volkswagen, mais Dieu lui-même en a fait une terre bénie, sur lequel ainsi c'est devenu un centre missionnaire, sur lequel nous avons été nous-mêmes bénis. Et si nous ne sommes pas présents dans le lieu missionnaire ce matin, nous sommes bénis parce que Dieu y a établi un ministère qui aujourd'hui encore retentit en nous, comme et non pas ainsi la parole d'un homme, mais de la parole de Dieu. Donc, frère Franck a dit une petite chose ici encore, j'ai noté, et nous prenons ainsi comme cela, je dirais dans la bonne pensée, frère Franck a dit qu'il ne s'est jamais trouvé au-dessus de personne.
Mais pourtant, j'ai entendu combien des frères ont pu dire « Oh, frère Franck, ainsi, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Il est toujours là à vouloir reprendre les autres. Il est toujours ainsi dans une position d'arrogance. » J'ai entendu ce mot, frères et sœurs. Ils ont dit ça, mais n'ont pas compris que frère Franck ainsi le disait simplement au sujet de ceux qui se soumettent à sa parole. Lui-même ne peut pas se situer au-dessus d'eux, mais de ceux qui veulent se situer au-dessus de Dieu par leur doctrine. Alors là, effectivement, il devait prendre position. Ça, c'est une chose que beaucoup n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas accepté le ministère que Dieu lui a accordé. Mais nous sommes reconnaissants. Alors nous-mêmes aussi, nous ne voulons pas nous placer au-dessus de quiconque. Mais quand la parole doit être dite simplement, eh bien, c'est à nous que revient ainsi ce droit aussi de censurer. Et comme il est dit ici, Timothée, prêche la parole. Censure, hein, fortifie-toi, que si on te dit du mal de toi, mais ça ne t'arrête pas, nous l'avons déjà dit, arrêtons de pouvoir nous focaliser sur les oui-dire. L'esprit de la vérité d'Ésaïe chapitre 11 viendra dans ce monde, non pas simplement pour juger selon ce qui se dit. Arrêtons, frères et sœurs. Et beaucoup se laissent tromper, séduire, parce qu'ils entendent ce que ces certains disent et qui semble être une parole tellement pieuse qu'ils éloignent les gens des assemblées, qu'ils éloignent ainsi du but que Dieu a fait depuis tout temps de rassembler son peuple pour qu'ils se retrouvent ensemble dans une même foi. Donc nous remercions le Seigneur, mais nous lisons aussi, puisque le frère nous a fait chanter dans les flambeaux, Hébreux chapitre 1, regardez ce qui est dit ici, Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7, et ça c'est une parole aussi dont il a été dit que tous les anges de Dieu l'adorent, et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Voilà pourquoi nous avons chanté tout à l'heure aussi que nous avons besoin d'une véritable Pentecôte, que le feu de Dieu puisse brûler en nous. Donc voyez-vous, le fait de dire que nous chantons que nous sommes des flambeaux, les flambeaux, ce n'est pas ceux qui ainsi brillent d'eux-mêmes. Ils ne sont que le reflet de ce que Dieu fait dans leur vie. Et je pense que nous avons besoin ainsi de considérer ces choses. Alors, beaucoup de choses ont été données, bien sûr, mais là aussi, nous continuons progressivement. Notre frère ainsi a pu le dire tout à l'heure. Ainsi, il y a dans l'Église du Seigneur tous les enseignants. Mais le Seigneur aussi est un ordre. Et dans l'ordre de Dieu, il a été dit même aussi que quelques-uns prophétisent, parlent en langue, prophétisent, qu'il y ait un ou deux interprètes. Et il est écrit aussi, bien sûr, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'enseignants, mais il doit y en avoir selon ce que Dieu a donné, les 5 ministères. Et c'est pour cela que, ainsi, il faut quand même comprendre que beaucoup disent « Oh, lui, il est prédicateur ». Mais un prédicateur doit aussi être un prédicateur de l'Évangile et il doit avoir un ministère. Donc, tout le monde ne peut pas prêcher n'importe comment. Sinon, ça va être une grande confusion. Hein? Beaucoup disent « Oui, mais le frère, il peut venir ici. Oui, il peut exhorter. Mais si tout le monde veut exhorter, il va y avoir beaucoup d'enseignants. Parce que celui qui vient exhorter, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il prend comme appui? La parole de Dieu. Il ne va pas parler d'autre chose. Donc, automatiquement, on est en train de dire quelque chose qui vient être un enseignement. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas être soumis à tous les enseignements, mais que Dieu lui-même nous soumette dans les enseignements, ainsi de ceux qu'il a établis, pour que nous puissions ensemble, voilà, nous conforter. Donc, c'est important que nous puissions le croire dans toute l'Église. Tout doit s'exprimer selon ce que Dieu lui-même a souhaité et donné aussi dans son Église. Alors, il a été aussi mentionné ainsi ce merveilleux psaume, ainsi 62. Alors, j'ai pensé à cela, peut-être que certains pourraient se dire, oui, mais ici, c'est marqué le rocher. Mais écoutez, de toute façon, le seul et véritable rocher, c'est Jésus-Christ. Voilà. C'est simplement pour nous montrer que nous voulons trouver une raison de venir ici pour rencontrer le rocher. Bon, je ne vais pas dire la personne qui m'a souhaité ça, mais enfin, bon, quelqu'un m'a dit, et c'est quelqu'un de proche, qu'il aimerait peut-être faire ainsi un topic sur la vie de William Branham. Alors, bon, ma foi, peut-être beaucoup auraient souhaité aussi faire un topic de la vie de frère Franck. Mais, frères et sœurs, beaucoup ont fait aussi des topics de la vie de beaucoup de personnes. Mais je me suis dit en moi-même, peut-être que ça peut être intéressant. Hein. Mais ce qui est important, que dans ce topic, il faut montrer que d'abord la première préoccupation des serviteurs de Dieu, de frère Branham, de frère Franck, de toi et de moi, c'est de prêcher Jésus-Christ crucifié. Parce que si, dans la vie de quelqu'un, on ne montre pas que cette vie a été consacrée pour que Jésus-Christ soit manifesté, qu'il soit ainsi prêché, qu'il soit amené aux gens pour les amener en relation avec leur Créateur, ça ne sert de rien. Pour moi, c'est ça qui est important. Je dis, nous aussi, dans cette nouvelle année, que lorsque notre vie, qui est un témoignage, elle doit refléter le témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est important que nous puissions le voir ici, notre rocher, comme il a été dit, psaume 62, les versets 3 et 7. Ainsi, je crois que réellement, le rocher frappé pour nous, c'était Christ.
Ce rocher a été frappé pour nous. Il a été frappé une fois, un sacrifice unique. Et si nous devons relater la vie de quelqu'un, si nous devions donner notre propre témoignage, il faut que Jésus-Christ sorte en évidence le sol qui devient pour nous tous la chose essentielle et importante. C'est le témoignage de chacun d'entre nous. J'étais perdu, je suis sauvé. Donc c'est important que Dieu aide. Si quelqu'un veut rendre ainsi un témoignage de la vie de quelqu'un, c'est ce que je pense de Luc, il nous a semblé bon de pouvoir faire des recherches approfondies afin de savoir exactement ce qu'il en était. Et après avoir fait ces recherches, ils ont montré Jésus-Christ. Ils n'ont pas simplement montré la vie de Jésus lorsqu'il était en train de manger, lorsqu'il avait ainsi certainement certaines choses de ce monde, mais ils nous ont montré réellement ce qu'il a accompli pour nous. Donc que Dieu aide, que si quelqu'un veut réellement lui-même être le témoignage, ce n'est pas son témoignage qui doit simplement parler de lui, mais nous devons parler de Jésus-Christ. Bon, nous avons entendu, et pour terminer aussi, c'est important, tout ce que nous avons entendu ce matin est en relation directe avec la vérité. C'est pour ça que j'ai bien marqué dans ma Bible, en tout cas, les 3 épîtres de Jean sont reliés ensemble à la vérité. Ça ne parle que de la vérité. Vous avez Timothée, Thessaloniciens, ça a été dit, nous avons ici des choses qui ont été marquées, mais ce qui est important, c'est de voir que dans ainsi les 3 évangiles de Jean, il nous a été dit simplement, rappelons très courtement, dans la 3e épître de Jean, il y a là ainsi, d'abord premièrement, nous écoutons frère Franck, et nous écoutons ainsi tout ce qui nous est donné d'avoir à partager. Aussi le message biblique, frère Branham. Nous écoutons ici localement. Nous lisons la parole de Dieu. Enfin, nous avons vraiment que des choses glorieuses qui peuvent effectivement nous apporter ainsi un égaiement intérieur et spirituel. Mais là, il a été dit une chose, c'est vrai. Ainsi simplement concernant la joie. Bien-aimé, ici, il est écrit, je crois, au sujet de la joie, voilà, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que de mes enfants, qu'ils marchent dans la vérité. Amen. Je pensais simplement, il faut vivre dans la vérité du temps présent. Il ne faut pas vivre dans une vérité ainsi qui est simplement dans un âge antérieur. Nous vivons aujourd'hui dans la vérité présente, Jésus revient. Et le message que nous avons reçu est un message qui nous prépare, et de ce que nous entendons aujourd'hui est une vérité qui est en action. Ne vivons pas simplement sur les vérités qui, du temps passé, c'est vrai, ont eu leur accomplissement, et réjouissons-nous parce que les noces de l'agneau sont annoncées. Donc nous nous réjouissons, et c'est ce qui est dit ici, réjouissez-vous toujours, et le frère l'a dit, toujours dans le Seigneur. Mais il dit simplement, la joie, la vérité de ta parole, la joie se trouve dans la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il nous a donné aussi dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, que nous puissions être trouvés dans le véritable. Sa parole est la vérité. On a vu Jean 17, 17. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole, c'est vrai. Bon, toutes ces choses nous ont été dites, mais notre joie pour la vérité, ce n'est pas simplement de connaître les vérités de Dieu, c'est de les vivre. Notre joie, c'est quand on peut vivre la vérité de Dieu. Et sa parole, qui est la vérité, nous a franchi de tout. Et il a dit ça, justement c'est la 2e épître de Jean, c'est au verset 3, où il a dit ici, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Voilà, frères et sœurs, c'est ça qui est important. Notre joie, c'est d'avoir ainsi l'amour de la vérité. Si on ne vit pas dans l'amour, et c'est quoi l'amour de la vérité? Mais c'est ce que nous avons entendu, c'est l'amour qui te châtie. L'amour de Dieu a été montré comme étant ainsi la chose la plus grande en ce qu'il te corrige. C'est ainsi qu'un père corrige ses enfants, notre Père dans les cieux nous corrige. Et il nous éduque. Donc l'amour de la vérité, c'est d'accepter aussi que ça ne soit pas simplement, comme le frère l'a dit, je suis dans la joie parce que je viens à l'église pour chanter, pour ainsi simplement peut-être écouter toutes les choses qui peuvent ainsi me réjouir, sans qu'il y ait une action puissante du Saint-Esprit. On ne peut pas se réjouir simplement des miracles et des prodiges, mais il a été dit ici que nous devons nous réjouir de la parole, de la vérité, et l'amour de la vérité. C'est ainsi que quelque chose de plus puissant doit pour nous, en 2005, nous accorder la grâce d'aimer donc la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Mais l'amour de la vérité, c'est une chose encore plus grande. Le frère l'a cité aussi dans Corinthiens, il y a 3 choses, la charité, ainsi la foi, mais la chose la plus grande, c'est l'amour, c'est la charité. L'amour de la vérité est une chose qui doit ainsi nous accorder dans sa grâce de pouvoir ainsi devenir ainsi de bons ouvriers du Seigneur. Et le frère l'a dit ici, on peut le lire aussi dans 2 Timothée, c'est ce que nous avons relevé dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2
Timothée, chapitre 2, verset 15. Moi, je pense que c'est là aussi, dans notre cœur, ce que nous devons faire, en tout cas de nous efforcer, de nous présenter devant Dieu comme des hommes qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Amen. Ça, c'est notre devoir, c'est notre engagement. Nous devons aussi, frères et sœurs, nous accorder la grâce de vivre cette parole de vérité. Il y a vraiment quelque chose de profond dans tout ce que nous avons entendu, parce que quand nous le voyons ici, de ceux qui veulent apprendre. Vous savez, ça a été dit ici, le frère l'a dit dans 2 Timothée, puis après il a dit, concernant aussi ce passage, il sait de quoi il parle. Et il sait où ça se trouve. Et nous avons du mal à savoir des fois où se trouvent les choses. Remercions le Seigneur que là, l'Esprit de Dieu nous aide à centrer toutes les choses là où ça doit se tenir. Ne trouvons pas la vérité ailleurs, frères et sœurs. Les gens aujourd'hui trouvent des vérités sur ceux qui se laissent convaincre de ce que tu dois avoir comme attitude. Tu dois changer ceci, tu dois changer cela, tu dois avoir ainsi quelque chose sur lequel tu dois suivre le mouvement de quel esprit, c'est ça, le frère l'a dit. Vous savez que la vérité de Dieu chasse tous les mauvais esprits. C'est ce qu'il a dit ici lui-même. La parole de Dieu, la puissance de Dieu sépare les esprits. Amen. Puisse la parole de Dieu séparer ainsi tous les mauvais esprits. Et il dit ici simplement, il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Donc ne nous laissons pas tromper, il y en a qui veulent toujours ainsi enseigner les autres. Laissons-nous enseigner de Dieu. Personne n'enseigne personne. Et c'est aussi un grand souci aujourd'hui. C'est une grande préoccupation pour l'année 2025, que chacun ne se laisse tromper ni séduire. Ainsi, par des fables habilement conçues, ou des choses sur lesquelles, ainsi, on veut vous rendre plus saint que Dieu. Vous savez, la seule chose qui nous sanctifie, c'est la parole. Alors que quelqu'un vous dira, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de l'esclavage, par laquelle ainsi, parce que vous devriez être en temps et en heure, ainsi vous trouvant au même moment, ainsi écoutant les mêmes choses. Et ça, ce que nous voulons, c'est entendre tout ce que Dieu dit à l'Église, c'est vrai. Et nous voulons l'entendre ainsi de la manière dont lui-même il l'a établi dans son Église, dans la liberté de l'esprit. Si nous commençons à établir des règles et des lois à nouveau, frères et sœurs, nous retombons sur le joug. Nous sommes libres, mais dans notre liberté, nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons l'enseignement, nous écoutons toutes les choses qui contribuent ainsi à pouvoir laisser le Seigneur lui-même ainsi nous apporter sa vérité. Alors, ainsi nous sommes heureux et nous disons, or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Nous aspirons à la connaissance de la vérité de Dieu. Nous n'avons pas de vérité propre à nous-mêmes, mais celle de Dieu est bonne, oui, avec douceur. Mais vous savez qu'il y a des moments, il faut aussi savoir hausser le ton. Eh oui, dans la douceur, c'est vrai, parfois il faut savoir aussi avoir un peu, comme nous l'avons souvent entendu, que ce soit frère Branham, que ce soit frère Franck, que ce soit et ainsi, tous les serviteurs tels que Jean-Baptiste, ils ont élevé la voix pour dénoncer le péché. Eh oui, frère et sœur, ça aussi. La douceur, oui, mais ne me parle pas trop fort parce que ça m'ébranle. Oh, puis ça me... Ouais, frère et sœur, il faut accepter que la vérité de Dieu nous fracasse. Il faut que la vérité de Dieu aussi résonne à notre cœur pour que nous puissions le dire, sa parole réellement nous change et nous transforme. Cette parole est merveilleuse, elle est comme une épée, bien plus tranchante que n'importe quelle épée. Elle sépare, moi, les jointures. Amen. Voyez-vous, la parole de la vérité, c'est quelque chose de grand. Méditons ces choses. Nous avons eu ici, j'ai déjà un bel aperçu, mais nous devons sonder les Écritures. Nous devons aller plus loin dans cette recherche de la vérité, pour que cette vérité devienne nôtre. Ne nous bornons pas simplement à l'écouter, mais mettons en pratique. Donc, toutes ces paroles merveilleuses que nous avons eues à vraiment partager ensemble, me portent à me dire que cela a été prêché le 21 avril 1985. Ça faisait 1 mois que j'avais pris mon baptême. Oh, 1 mois, mais 1985. Mais 1985 et maintenant 2025. Ça fait déjà quelques années, n'est-ce pas? Mais que le Seigneur soit béni, parce que alors, oui, je suis reconnaissant que la parole de la vérité
a certainement ainsi fait son œuvre. Alléluia, parce que la vérité bannit le mensonge. Que tout mensonge, ainsi comme le frère va le faire maintenant, tout mensonge, toute chose qui nous mette ainsi dans une résistance à Dieu, quelque chose qui est un obstacle, quelque chose qui ainsi nous asservit, puisse être aussi dénoncé et nous en libérer par la puissance et par la grâce de Dieu. Donc nous sommes heureux vraiment que la vérité nous habite et que la vérité de Dieu ainsi nous affranchisse et que la vérité puisse ainsi devenir ainsi en nous cette preuve que le Seigneur lui-même nous rend ainsi dans son image, ainsi comme lui. Lui, il était la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Remercions le Seigneur. Père Céleste. Alléluia. Comme nous l'avons dit au départ, c'est le premier dimanche de la nouvelle année. Et nous voulons rentrer dans cette nouvelle année bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'annonce de la parole de Dieu, ce n'est pas un vain bavardage. Je recommence. L'annonce de la parole de Dieu, la prédication, ce n'est pas un vain bavardage. C'est la joie de la vérité. Et je l'ai dit dimanche passé, nous prêchons l'évangile de vérité. Nous ne prêcherons jamais l'évangile de la peur. Quand le Seigneur Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin. Ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir certainement. C'était l'évangile de la peur. Dites-moi, c'était l'évangile de la peur. Ce n'était pas l'évangile de la peur. On dit avertissement, puis jugement. Le prophète a prêché. Ce n'était pas l'évangile de la peur. Il les a prévenus. Donc, c'est ce que nous aussi, nous allons continuer à faire par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à avertir. Voici ce que Dieu veut et voici ce que le monde veut. Choisissons, nous en tant qu'enfants de Dieu, choisissons ce que Dieu veut et nous aurons la vie. C'est ce que nous allons continuer à faire. Donc, nous n'allons pas faire de vain bavardage. Nous ne savons pas ce que c'est que le bavardage. Non, nous ne connaissons pas. Oui. La deuxième chose, les fausses doctrines. C'est ça. Les fausses et vaines doctrines, je dois dire, demeurent un péril. Et c'est ce qui compromet notre foi. Parce qu'il faut toujours ramener la chose à notre niveau. Aujourd'hui, si nous ne voyons pas certains parmi nous, c'est parce qu'ils ont été séduits par ces fausses doctrines dont nous avons entendu tout à l'heure. Ce sont ces mêmes fausses doctrines-là. Et ce n'est pas par des bavardages creux que nous allons les ramener. C'est ça l'évangile de la peur. L'évangile de la peur, là, c'est cet évangile qui te dit que si tu n'écoutes pas frère Franck, à temps et dans le temps, tu n'iras pas au ciel. Nous disons ici, celui qui n'écoute pas Jésus à temps et dans le temps n'ira pas au ciel. Et comme j'ai toujours dit, par la grâce de Dieu, frère Franck, c'est comme un bijou précieux pour nous. C'est comme un robinet. Même si le robinet est en or, même si le robinet est en diamant, le plus beau robinet, ce qui étanche ta soif, ce n'est pas le robinet. C'est l'eau qui sort du robinet. Et c'est l'eau qui sort du rocher qui étanche notre foi, qui nous nourrit, qui nous abreuve. Ce n'est pas frère Franck. Mais il faut que toi et moi, nous puissions comprendre cela et l'accepter. Une fois pour toutes. Parce qu'il y a des grands séducteurs aujourd'hui, dans cette fin des temps, alors que nous sommes à l'origine de l'enlèvement, il y a des séducteurs, il y a des fausses doctrines qui veulent nous faire croire que si on n'écoute pas frère Franck à
temps et dans le temps, c'est-à-dire le mercredi à 19h30, tout le monde doit être là, en train d'écouter Frère Franck. Le samedi, tout le monde là. Ça, c'est du suivisme, c'est diabolique. Voilà comment des frères sérieux peuvent se tromper et peuvent prêcher des fausses doctrines sans s'en rendre compte. Et c'est par là qu'on sait qui croit, qui ne croit pas. Parce que cette même parole nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Et cette même parole dit, ils étaient ensemble chaque jour dans le même lieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui dit ça. Ils n'avaient pas de temple. Voilà. Et puis quelqu'un vient te voir pour te dire, reste chez toi à la maison, assois-toi devant ta télévision, et puis écoute Frère Franck en direct, tu es sauvé. Mais réfléchis toi-même. Toi-même, entre dedans de toi pour voir que ce message-là, il n'est pas vrai. C'est un faux message. Parce que tu te sépares de tes frères. Et hier, nous avons entendu, tu peux être seul pour prier à la maison. Mais quand nous sommes ensemble, rassemblés, là, c'est puissant. Parce que c'est lorsqu'ils étaient ensemble, dans le même lieu, que le Saint-Esprit les a visités 2 fois. La première fois, c'était au jour de la Pentecôte. La deuxième fois, c'est lorsqu'ils étaient persécutés. On l'a entendu encore hier. Le lieu où ils étaient rassemblés, trembla. Et il y a eu encore l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit, dans le même lieu. Montrez-moi où est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils étaient seuls chez eux à la maison. C'est écrit où? Ne nous laissons pas séduire. Montrez-moi où. On dit Pierre était chez lui à la maison. On dit Jean était chez lui à la maison, chez lui. Ils étaient chacun tous seuls chez eux en train de prier et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, ils étaient toujours ensemble. C'est dans la maison de Corneille. Et là encore, Dieu a fait un miracle puissamment dans la maison de Corneille. Où ils étaient encore tous rassemblés. Que l'apôtre Pierre est venu. Que l'apôtre Pierre a prié et qu'ils ont tous reçu encore, mais ils étaient toujours ensemble. Toujours ils étaient ensemble, toujours ensemble. Dans le même lieu, toujours ensemble, rassemblés dans le même lieu. Donc nous ne comprenons pas ceux qui veulent nous faire croire qu'il faut être tout seul chez toi. L'essentiel, c'est que tu peux suivre directement. Faites attention, j'ai fini. Faites attention. Je dirais même, faisons attention. Quand je tape sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour rien. Parce que le prophète dit, et Frère Franck lui-même, il a dit, nous serons jugés sur ce que nous recevons dans notre assemblée locale. Ah oui. Et je vous ai donné la prédication où, pour rebondir ici ce que le Frère Franck a dit tout à l'heure, dans la prédication, la vie éternelle et comment la recevoir. Prêché le 31 décembre 1954. Frère Franck était là-bas. Puisque frère Branham a dit, je vois le frère Franck derrière. Après, il viendra parler lui aussi. Alléluia. Il dit, je vois que frère Franck ne veut pas que je... Oh, qu'est-ce qu'il aime, frère Franck. Je vois que le frère Franck n'aime pas qu'on parle de lui. Il ne veut pas, mais tu viendras. Et puis il dit, mais oh, il y a aussi frère Jackson, il y a aussi le frère Wood. Mais vous allez tous, après, quand je vais finir, vous allez tous venir aussi et que chacun de vous puisse avoir quelque chose à dire. Lisez cette prédication. Il faisait en sorte que tout soit sur le même pied d'égalité. Lui, frère Branham. Frère Frank viendra, frère Wood viendra, frère Jackson viendra. Il a dit, oh, je vois qu'il y a plein de prédicateurs qui sont là. Vous passerez tous. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Et c'est pour ça que nous avons toujours pris l'exemple de l'église d'Antioche. Pendant qu'ils exerçaient leur ministère, le Saint-Esprit, qui était au milieu d'eux, est venu pour dire, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Parce que lorsque c'est une seule personne qui prêche, mais écoutez, j'ai fini. Suivez.
Pour bâtir une maison, là, on n'a pas besoin seulement du maçon. Le maçon, il vient, il monte les murs. Mais il faut un plombier. Le plombier, il vient, il casse le mur. Ce que le maçon a bâti, là. Le plombier, il casse. Et puis, il met les points d'eau. Après, l'électricien, il vient, il casse ici. Il met aussi les fils électriques. Après, celui qui fait l'étanchéité, il vient. Celui qui fait la climatisation, il vient. Le charpentier, il vient. Le maçon, là, ne lui demandez pas de faire le travail de l'électricien. Il ne peut pas. Le maçon, là, ne lui demandez pas de faire le travail du plombier. Il ne sait pas. Pour bâtir une maison, il faut plusieurs frères. Mais comment on va vous expliquer ça? Par la grâce de Dieu. Mais que Dieu nous aide, frère. Vous avez vu un maçon tout seul, ou des maçons tout seuls, bâtir une maison. Mais demain, non. Quand le maçon finit là, tu viens, tu casses une partie. Tu mets il faut placer la baignoire. Il faut placer les points d'eau. Ça, c'est le plombier. C'est sa spécialité, c'est son travail. Il y a l'autre aussi, il y a l'électricien. Il vient, il fait son travail d'électricité. Demandez au maçon de faire l'électricité. Il ne peut pas. C'est ça l'église. Et c'est ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Par la grâce de Dieu. Et c'est ça que nous devons nous tous comprendre. Que nous sommes associés. Alléluia. Vous avez compris? Une seule personne ne peut pas faire le travail tout seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu a mis 5 ministères dans l'église locale. Si nous n'avons pas compris ça, nous n'allons jamais comprendre la chose. Seigneur, viens encore à notre secours. C'est pour ça que nous avons dit, nous allons nous lever et nous allons dire, Seigneur, ce qui me ronge depuis des années, le péché qui me fatigue, la maladie qui me fatigue, je sais que, Seigneur, que tu es plus grand que cette maladie. Cette faiblesse-là. Je sais que tu es plus grand que ça. Que cette année 2025, j'en puisse en être délivré. C'est de ça qu'il s'agit. On a des soeurs qui sont malades depuis des années. Mais nous pouvons demander, Seigneur, mais restaure cette soeur. Pour qu'elle aussi puisse avoir un enfant. Ce sont des genres de combats que moi je vais mener. Vous comprenez? Je suis prêt à gêner, à prier pour ce genre de combat. Les autres combats, les bavardages, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un politicien. Vous comprenez, frère? Mais si tu m'appelles pour me dire, voilà, frère Manassé, il y a des combats trop sérieux sur lesquels nous devons nous baser pour aller de l'avant. Tu ne peux pas bâtir la maison seule. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, Dieu tout seul pourrait tout faire. Mais pourquoi il s'appuie sur des hommes? Vous pensez que Dieu ne peut pas lui-même. Pourquoi il s'appuie sur eux? Mais pourquoi Jésus a pris des disciples, des apôtres? Et pourquoi il les a amenés 2 à 2? Pas 1, mais 2 à 2. Il y a trop d'exemples dans la Bible. Ouais. Jésus tout seul pourrait faire ce qu'il veut. N'a-t-il pas multiplié les pains tout seul? Alors que Dieu nous aide à travailler ensemble, à nous aimer et à prospérer ensemble. Parce que personne ne va dévancer personne. En tout cas, c'est le message que j'aimerais nous donner à nous tous. Par la grâce de Dieu. Puissons-nous nous lever en cette nouvelle année pour dire au Seigneur, Seigneur, voici ce qui me ronge. Voici le péché là. Voilà cette maladie. Voilà le problème qui ronge ma fille. Ma fille ne peut pas accoucher parce qu'il y a tel problème. Mon fils ne vient pas à l'église. Mes enfants ne viennent pas à l'église. Seigneur, je n'arrive pas à marcher. Mais chacun connaît. Il sait, chacun de nous, nous savons. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, à cet esprit méchant, tu n'es rien devant mon Dieu.
tu n'es rien. Diabète, tu n'es rien. Hypertension artérielle, tu n'es rien. Stérilité, tu n'es rien. Jalousie, tu n'es rien. Puissions-nous le dire simplement devant le Seigneur. La fausseté, les fausses doctrines, vous n'êtes rien. Prions ensemble.